Les amis, bienvenue à tous, bienvenue pour cette vidéo. On va parler de l'équipe de France, on va parler d'Adrien Rabiot, on va parler de pas mal de choses. Alors je sais pas pour vous, mais moi ça fait plusieurs années que j'ai beaucoup de mal à regarder l'équipe de France, de manière générale. Les dernières fois qu'on a parlé de l'équipe de France, c'était pour parler des soucis qu'il y avait eu entre Mbappé et Deschamps, sur le fait qu'à un moment donné, on peut supposer clairement qu'Mbappé ne voulait pas revenir en sélection, que Deschamps n'avait pas voulu dire la vérité en disant que soit il l'avait sanctionné, soit Mbappé il avait encore pas voulu venir en sélection. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo et on va pas en reparler. Mais tout ça pour dire que là, on va se concentrer un peu plus sur le foot parce que je trouve qu'il y a des choses intéressantes. J'étais impatient de voir le match contre la Croatie. Bon, impatient, c'est peut-être un peu fort, mais je voulais voir le match parce qu'il y avait Dembélé qui est de retour en tant que neuf dans l'équipe de France, le retour d'Mbappé, etc. Il y avait plein de petites choses qui semblaient intéressantes. Et force est de constater qu'il y a pas mal de choses à analyser. Alors déjà, dans le trio devant, je pense que le premier truc qui allait pas, bah, c'est simplement le fait que pour moi, les joueurs, ils sont pas compatibles. Déjà, on a Mbappé qui joue à gauche, mais qui veut tendre vers l'axe du terrain sur certaines actions. Donc il va vouloir prendre une partie de l'axe. Ensuite, tu as Dembélé, qui maintenant a une vocation plus axiale, mais qui de base est un joueur à droite. Mais là, on a essayé de le mettre dans l'axe. Donc tu as deux joueurs. Et en plus de ça, à ces deux joueurs, le troisième joueur que Deschamps a décidé de mettre, c'est Randall Colomwani, qui de base est un joueur axial. Donc tu mets vraiment trois joueurs qui ont une position axiale, donc forcément ça va pas marcher. Oui, l'interconnexion entre les joueurs elle est possible et c'est important, mais si on doit reprendre un schéma, par exemple le schéma du Paris Saint-Germain, au Paris Saint-Germain, les joueurs, ils sont interchangeables sur une position, mais ils ont leur côté préférentiel. Quant à Barcola, Gvara et Dembélé, Dembélé de base c'est le central, Gvara il va jouer à gauche et Barcola va jouer à droite ou inversement. Gvara il préfère jouer à gauche. Il va se mettre dans l'axe de temps en temps, mais c'est un joueur gaucher à la base. Il va être dans la percussion, Barcola pareil. Alors que là, on a trois joueurs qui concrètement préféreraient être dans l'axe. Donc au finalement, tu as trois joueurs qui savent pas comment se positionner. Donc par rapport au Paris Saint-Germain, par exemple, c'est plus compliqué. Ensuite, moi, j'aurais mis un joueur purement côté à côté de Dembélé et d'Mbappé. J'aurais mis Barcola, Désiré Doué, Olysée, peu importe le choix. Mais en tout cas, un joueur qui assume d'être sur le côté. Et ensuite, les deux peuvent interconnecter. Ça aurait été plus simple. Parce que là, clairement, il y a le fait que les joueurs n'ont pas joué ensemble depuis un moment. Mbappé, Dembélé, tu peux me dire ce que tu veux sur le fait qu'ils soient amis, etc. Sur le terrain, ça fait un moment qu'ils n'ont pas joué ensemble. En plus de ça, on leur demande de jouer à des postes qui sont différents des leurs. Et puis tu as ce côté statut aussi, ça compte malheureusement dans une équipe. Mbappé, c'est le capitaine, c'est le joueur qui est censé être le plus important, donc c'est lui qui va aimanter les ballons. Mais en même temps, Dembélé au Paris Saint-Germain, bah, il a pris cette habitude d'aimanter aussi les ballons. Donc au final, on se retrouve avec des joueurs qui ont l'habitude d'avoir le ballon, donc ça, c'est un peu compliqué. Et comme je l'ai dit encore une fois, les joueurs sont plus habitués à jouer ensemble. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, on a le niveau de l'équipe de France. L'équipe de France, ça fait 190 ans que Deschamps il est là, et t'as l'impression qu'on est encore en phase où on fait des tests. On teste des compositions, on teste tel joueur avec tel joueur, etc. Alors encore une fois, c'est dur à plein de choses, des joueurs qui n'étaient pas là, qui reviennent, etc. Mais il n'y a pas de continuité dans cette équipe. On n'a pas de continuité, donc on se retrouve avec des joueurs, des alignements d'équipe, moi je les trouve pas cohérents. Le milieu de terrain qu'on a aligné contre la Croatie, il n'est pas cohérent. Pour rappel, Gendouzi, Chouameni, et le troisième, c'est Rabiot. On a mis trois récupérateurs en milieu. Mais ça sert à quoi d'en mettre trois? Normalement, t'en mets deux, grand max. Là, t'en as mis trois. Leur but, c'était de récupérer des ballons. Mais ils font tous les trois la même chose. Et le pire, c'est que ça a même pas marché parce qu'on n'a même pas récupéré plus de ballons que le milieu croate. En fait, je pense que Deschamps, il a eu peur du milieu de la Croatie. Et pour compenser, il a voulu mettre trois milieux récupérateurs. Mais au final, on n'a pas de créativité. Avec le départ d'Antoine Griezmann, et qui on n'a pas mis un milieu de terrain plus offensif, on aurait pu. Hein. Il y avait Désiré Doué, il y a Cherki qui n'a pas été pris, etc. On a fait le choix d'aligner trois milieux récupérateurs, ça n'a pas fonctionné, c'est pas compatible en fait, c'est pas du foot, c'est pas compatible. Derrière, les mecs ils sont pas sereins, Konaté il est en pleine période de doute, on peut dire ce qu'on veut. Saliba, même si il a fait une bonne saison, etc., il est quand même moins bon que l'année dernière. L'année dernière c'était la sérénité à tout va, là tu sens quand même que
Il y a des phases où il va rater des trucs, c'est pas lui le responsable de notre défaite, etc. Je dirais plus qu'on se penche du côté de Konaté, etc. Mais pareil, encore une fois, il n'y a pas de continuité. Là, on a été obligé d'aligner Lucas Digne parce que Théo Hernandez, il fait une saison pourrie. En plus, il est pas, je pense qu'il est encore un peu blessé. Lucas Hernandez, il joue quasiment pas au Paris Saint-Germain. Donc on se retrouve dans une situation où tu as plein de joueurs qui n'ont pas de continuité. Forcément, ça nuit au niveau de l'équipe. Moi, je pense qu'actuellement, on devrait jouer en 4-4-2. On met deux milieux récupérateurs. Et pour moi, les deux milieux, ça devrait être Chouameni et Kamavinga. Non pas parce que Kamavinga et Chouameni sont foncièrement les deux meilleurs milieux de l'équipe, même si ça peut se débattre. Chouameni, pour moi, il est indispensable. Kamavinga, tu peux négocier, Rabiot, etc. Mais parce qu'en fait, on a besoin de joueurs qui se connaissent. Là, on est à un stade où il faut que les joueurs se connaissent. Et Chouameni et Kamavinga, ils sont dans le même club au Real Madrid. Ça va aider l'équipe de France. Sur les côtés, moi, je mettrais deux joueurs profil côté. Barcola d'un côté et de l'autre, tu choisis. Tu peux mettre Olysée, tu peux mettre Désiré Doué, etc. Peu importe. Mais tu mets deux joueurs de côté, deux joueurs qui vont accepter de travailler pour l'équipe. Parce que forcément, quand tu mets que deux milieux, si les deux ailiers ne travaillent pas, bah, ça va créer un déséquilibre de fou. Mais si tu as deux ailiers qui travaillent, en plus de deux milieux récupérateurs, ça laisserait la place à deux mecs devant, qui seraient Mbappé et Dembélé. On sait qu'Mbappé va très peu défendre. Dembélé, ça dépend, il peut défendre, mais il peut aussi ne pas défendre. Ça dépend. Contre la Croatie, il n'a pas beaucoup défendu, je trouve, par exemple, par rapport à ce qu'il fait au Paris Saint-Germain. Mais voilà, au moins les deux de devant, s'ils défendent moins, l'équipe sera solide, vu que c'est ce qu'aime Deschamps. Il ne faut pas se leurrer, Deschamps va pas inventer une équipe où tu as plein de joueurs offensifs et les joueurs vont pas défendre. C'est utopique, ça n'existe pas avec Deschamps. Donc voilà, mais déjà, l'équipe, elle serait plus cohérente. Donc voilà, l'équipe de France, on a un potentiel, on a des joueurs, il y a très peu d'équipes dans le monde qui ont autant de joueurs que nous, mais au final on joue mal. Ça fait un moment qu'on joue mal, et quand tu vois le match contre la Croatie c'est une belle équipe, il y a des joueurs qui ont été exceptionnels, Modric, etc. Mais c'est pas normal qu'on se soit fait laver comme ça. Parce que la vérité c'est qu'on s'est fait laver. On s'est fait laver 2-0, on n'a jamais su remonter, on a mieux joué en deuxième mi-temps, j'ai envie de vous dire, encore heureux, on perd 2-0. À un moment donné, il fallait bien qu'on se remette à jouer. Mais voilà, je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire sur les choix, il y a mieux à faire sur la compatibilité des joueurs. Je pense que Randall Colomwani, malheureusement, c'est pas un titulaire. Voilà, en sortie de banc, il est capable de faire du bien, jouer 20, 25, 30 minutes, mais c'est pas un titulaire si tu veux aligner et Mbappé et Dembélé. Pour moi, c'est ça. Ensuite, revenons sur le cas Rabiot. Voilà. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y en a très peu, mais Rabiot a subi un match très compliqué au Parc des Princes. Il a été insulté, on a insulté ses parents, sa mère, son père décédé. Et moi, je suis content que ça prenne cette direction, dans le sens où je suis content que les parents portent plainte, qu'il y ait des sanctions, etc. Tous ceux qui disent oui, mais ça arrive dans les autres clubs, vous avez rien compris. Les, les supporters, les créateurs de contenu pro-parisiens qui défendent leur club, vous avez absolument rien compris. Les supporters, ils sont à un stade où ils insultent un parent qui est mort. Vous vous rendez compte où est-ce que ça va? Et pareil pour la mère, vous insultez, etc. Mais vous croyez que vous êtes où en fait? C'est plus du foot là, on n'est plus sur du foot, il n'y a personne qui veut voir ça. En tant que spectateur, nous quand on va à Paris-Marseille, oui, on veut voir un match particulier, avec une ambiance, oui, Rabiot il est parti à Marseille alors qu'il jouait au Paris Saint-Germain. Vous avez le droit de le siffler, de le critiquer, de le huer, etc. C'est du foot, il n'y a pas de souci. Mais quand vous commencez à insulter la mère, le père, en disant ouais mais c'est le foot, vous êtes des hypocrites. Parce que demain, vous-même, vous marchez dans la rue, il y a un inconnu qui insulte votre père, votre mère, vous êtes le premier, ça va partir en embrouille. Donc faites pas les hypocrites en disant oui, mais c'est du football, c'est pas vrai. Jamais des personnes sensées ne valideront des attitudes comme ça. Indépendamment de ce qu'a fait Rabiot, indépendamment de ce qu'a fait la mère de Rabiot dans le foot, on s'en tape en fait, on s'en tape. Là, on n'est plus sur du foot. Et c'est des attitudes comme ça qui donnent pas envie à des mecs qui connaissent pas le foot de regarder le football. Et ceux qui défendent, encore une fois, que ce soit des supporters pro-parisiens, des supporters pro-marseillais, quand c'est leur cas, des supporters de n'importe quel club, vous avez rien compris. Vous avez rien compris. Moi, j'espère que ça ira loin. J'espère que les personnes concernées seront sanctionnées. J'espère que si le club a laissé passer, parce que c'est vrai que des banderoles de cette taille, des choses comme ça devrait pas passer. Si le club n'a pas fait ce qu'il fallait, que le club soit sanctionné, tant mieux. C'est valable pour Paris, c'est valable pour Marseille, c'est valable pour mon club Lyon, c'est valable pour tous les clubs, etc. Donc voilà, moi je suis content que ça va comme ça, parce que c'est des choses qui ne doivent pas durer dans le foot. Et on n'est pas là à faire les sainte-nitouches, je sais pas ça. Mais les insultes, c'est gratuit, ça sert à rien. Voilà. Bref, ça, le forcément Rabiot il a été affecté. Et après, dans des conditions comme ça, comment vous voulez que le joueur
il pète pas les plombs après, en vrai. Bref, en tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé du match de l'équipe de France, de Rabiot. Est-ce qu'il y a encore des mecs, en vrai, est-ce qu'il y a encore des mecs qui pensent que c'était la bonne chose à faire pour Rabiot? J'ai hâte de lire des commentaires constructifs s'il y en a. Je vous dis à la prochaine. Ciao.